Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler d'un truc qui m'a carrément fait halluciner dans le film Project Power. Mais avant de commencer, je vais vous faire un avertissement spoiler parce que je vais potentiellement spoiler la fin du film. Donc, ceci étant dit, petit rappel, Project Power est un film qui est produit par Netflix et on accompagne Jamie Foxx dans un Nouvelle-Orléans futuriste où les junkies peuvent avaler des pilules qui vont ou les faire exploser ou alors développer pendant quelques minutes un super pouvoir lié au monde animal, comme par exemple une super vitesse du jaguar, le pouvoir de camouflage des poulpes, etc. Perso, j'ai bien aimé le film. Bon, voilà, il casse pas quatre pattes à un canard, mais la réalisation est sympa, les couleurs sont cool. Jamie Foxx, quand même, a une présence assez sympa dans le film. Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est le cameo de Casey Neistat, qui, si vous accompagnez le canal, vous savez que c'est l'un de mes deux youtubeurs préférés avec Amixem. Bref, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui m'a fait halluciner? En fait, c'est que pendant tout le film, là, on a un petit peu un faux suspense qui est créé sur le moment où Jamie Foxx va avaler la pilule, puisque bon, on voit bien qu'il veut pas l'avaler, on sait pas trop pourquoi, donc on s'attend à ce qu'il ait des pouvoirs super badass. Et pendant le film, il nous révèle qu'en fait, son super pouvoir, c'est le super pouvoir de l'animal le plus dangereux de la planète, qui est une crevette. Et là, c'est le moment où il te révèle que la crevette, en fait, arrive à produire des températures qui sont de 8000 degrés supérieures à la température de la surface du soleil. Et c'est le moment où tu te dis, ouais, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Hein? Non, sans déconner, quoi. Tu dis, ouais, c'est bon, les mecs, ils ont fumé la moquette. Mais bizarrement, je suis resté avec cette idée de cette putain de crevette atomique dans la tête là pendant quelques jours. Et un beau matin, j'ai craqué et j'ai regardé sur Google. Et là, figurez-vous que la crevette atomique, elle existe. Eh ouais. Et avant de vous expliquer tout sur cette crevette, ou en fait plus exactement la physique qui est derrière cette histoire, je voulais juste vous demander de jeter un œil sur ma boutique Redbubble et et puis si vous voulez payer une bière sur mon Tipeee. Voilà. Alors maintenant, donc cette crevette, c'est la crevette pistolet et elle existe vraiment. Alors elle ne fait pas des températures de 8000 degrés supérieures à ce qu'on peut trouver à la surface du soleil. Ça, c'est du pipeau, de même que c'est pas une espèce de vibration là bizarroïde. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a vraiment une pince et que cette pince, elle arrive à se refermer à près de 97 km/h. Par conséquent, elle éjecte un jet d'eau à près de 100 km/h. Et le théorème de Bernoulli nous dit que, plus la vitesse augmente, plus la pression diminue. Et si l'on couple ça au diagramme des phases de l'eau, ce qui se passe, c'est que au moment où l'eau sort, elle atteint une vitesse telle que la pression diminue tellement qu'en fait, l'eau passe dans sa phase de vaporisation. Par conséquent, l'eau se vaporise, elle crée une bulle. Et cette bulle, comme elle a une pression inférieure à tout ce qui est autour, elle collapse. Et le moment où elle collapse, en fait, l'eau, quand elle rentre dans cette bulle, elle rentre à une vitesse supersonique, ce qui émet un son de presque 218 dB. Alors juste pour, pour avoir une référence, je crois qu'un moteur à réaction, c'est dans les 110 dB, hein, donc ça fait quand même pas mal de bruit, quoi, 218 dB. Et puis la température, à ce moment-là, atteint près de 4000 degrés Celsius, sachant que le soleil a une température à sa superficie de 3500 à 5700 degrés Celsius, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un phénomène physique, ça existe vraiment, ça m'a un petit peu trop le cul, mais c'est vrai. Et détail amusant, c'est qu'il y a des colonies de crevettes qui ont été utilisées qui vivent toutes seules au fond de l'eau, et qui font tellement de bruit qu'en fait, ça a été utilisé par les sous-marins américains pour cacher leur signature sonore, la signature sonore des sous-marins aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, j'espère que vous avez appris un truc. Moi personnellement, ça m'a un petit peu séché quand j'ai découvert ça. Donc lâchez-moi un petit like et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bisous bien.